Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 10 au 16 juin 2024. Et on commence par les taureaux. Bienvenue à vous amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, ça reste des guidances collectives et donc personnelles. Prenez ce qui résonne pour vous par rapport à votre situation. S'il n'y a pas de message, eh bien, ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et je vous conseille quand même d'aller voir votre signe ascendant, les amis, pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti. Le petit message de la Lune pour vous, mes taureaux, pour cette période du 10 au 16 juin 2024. Allez, quel est le message pour vous, mes petits taureaux? On vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation, amis taureaux. Bien, bien, bien. Alors, c'est un petit message de la nouvelle lune en Verseau. Je vais vous lire le petit résumé qui est associé. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Voilà le petit message de la Lune pour vous, amis taureaux. Donc, on va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire à ce sujet, les amis? Dans une situation vous concernant, amis taureaux, matériel et financier, du 10 au 16 juin 2024. Quels sont les messages pour nos taureaux, s'il vous plaît? Matériel et financier. Ah, je voulais faire la coupe, je n'ai pas fait la coupe. Je suis désolée, les amis. Allez, on ne va pas tout recommencer. Bon, en dos de deck, nous avons la carte de la femme. Alors, nous avons la montagne, nous avons les oiseaux. Donc là, on me dit que y a des obstacles, des difficultés. Il va falloir persévérer. Bon, moi, je vois des discussions à venir. On parle d'échanges, de communication concernant des obstacles et des difficultés. Bon, on a le soleil. Donc, on me dit que vous allez quand même, le fait de discuter, d'échanger par rapport à vos obstacles, vos difficultés, qu'elles soient financières ou matérielles, on me dit que ces discussions, ça va vous apporter un succès. D'accord? On me dit que la situation va s'éclaircir. Bon, on a la lune et on a les nuages. Alors, bon, on me dit quand même que, moi, comme je vous disais, il y a les discussions, c'est des discussions, des échanges qui vont être positifs. Néanmoins, avec la lune, on me parle que il va y avoir quand même pas mal d'émotions, d'émotivité, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous allez être dans l'incertitude, vous allez être dans le flou, malgré des discussions, des échanges positifs. Alors, on me parle de doute, d'incertitude, de flou pour une consultante ou par rapport à une femme. Mais on me parle quand même qu'il va y avoir un coup de chance, une opportunité,
coup de chance, opportunité, période chanceuse. Hein. On me dit que par rapport à ça, il va y avoir de la nouveauté concernant une maison, concernant un appartement, par rapport soit à une somme d'argent, soit par rapport à une personne représentant l'autorité. D'accord? Une personne de pouvoir. Mais vous voyez, avec la carte de l'arbre, on me parle bien d'accroissement, d'amélioration d'une situation grâce à des signatures, grâce à des accords. C'est pour ça que là, on vous dit il y a un succès, ces discussions, en tout cas, vont être positives. D'accord? On le voit puisque par la suite, vous allez avoir une opportunité. Hein, une opportunité pour une consultante ou grâce à une femme d'aller vers du renouveau concernant une maison ou un appartement, concernant de l'immobilier. Bon, bah écoutez, hein, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne. Est-ce que je vous rajoute quelques cartes? J'ai quand même envie de compléter. Allez, on va compléter avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va demander 3 cartes pour la conclusion. On va demander 3 cartes pour la conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la conclusion, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux qui se trouvent dans cette situation? Et du coup, je ne vous ai pas fait la coupe tout à l'heure, je vais la faire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la coupe? Bon, on a la faux et on a effectivement les mots. Alors, la faux, on me parle de quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui a pris fin. Ça peut être une fin brutale, vous voyez. Mais on me dit que cette fin, ce qui s'est terminé, ça vous a plongé dans les blocages et les obstacles. D'accord? Mais regardez ce qu'on a derrière. C'est superbe parce qu'on me dit que là, on est peut-être sur une somme d'argent hein, qui va vous permettre un succès. Hein. On me dit que par rapport soit à une personne de pouvoir, ok, soit une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir, on me dit que ça va être positif, d'accord? Ou par rapport à une somme d'argent. Et vous voyez, derrière, on me dit que il y a une solution qui va vous apporter une stabilité. Superbe. Bon. Allez, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'ours qui ressort. Donc, effectivement, on est peut-être sur une somme d'argent, là. Hein, peut-être une somme d'argent suite à la vente d'une maison, d'accord? Ou peut-être une somme d'argent que vous souhaitez obtenir pour pouvoir justement avoir accès à l'achat d'une maison, d'une propriété, d'un appartement. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on me parle avec la carte de l'arbre d'une guérison, d'une amélioration. Ouais, et il y a quelque chose, il y a du renouveau. Il y a du renouveau, les amis. Hein. Dans votre jeu, là, on a 2 fois l'enfant, hein, puisque l'enfant, je l'ai d'une part ici. Hein, on me parle bien de renouveau concernant de l'immobilier. Et je l'ai aussi ici. Donc, vous voyez, les amis, que, ok, il y a des blocages et des obstacles, mais vous allez retrouver du positif. Hein, d'accord ? On parle de positif, de succès concernant votre stabilité grâce à un accord, une signature. Bon, dites-moi en commentaire. Allez, je range les cartes et on continue, les amis. Allez, on va aller voir tout ce qui touche aux professionnels cette fois-ci. Hein. Professionnels et les activités, amis taureaux. Hein. Que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, en activité, à votre compte
ou en tant que salarié, que vous soyez retraité ou dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 10 au 16 juin 2024? Allez, à votre coupe. Alors, on a la sexualité qui nous parle de plaisir, de désir. Bon. Par rapport à des plaisirs, par rapport à des désirs, peut-être par rapport à votre couple, on me dit qu'il va être question de regarder une vérité en face, il va être question de vous projeter, hein, parce que moi, on me parle d'une distance à cause d'une séparation. D'accord? Je vous les mets ici. Allez. Oups là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Pour nos petits taureaux, période du 10 au 16 mars, n'importe quoi, juin. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas parlé du mois de mars tout à l'heure. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Non, non, on est bien sur le mois de juin, les amis. Hein. Bon, on a les compromis en dos de deck. Alors, on a la séparation qui ressort, le verdict, l'hérédité, l'amitié, la clairvoyance. Alors, on me dit que par rapport à une séparation, il est question d'un verdict. Le verdict, c'est... alors, on peut me parler d'un verdict en lien avec un tribunal, d'accord, qui fait suite à une séparation. Pour d'autres, on parle, avec la carte du verdict, en tout cas, d'un résultat, d'accord. On a l'hérédité. L'hérédité, là, on peut être sur un héritage ou un legs, d'accord. Vous voyez comme ça résonne pour vous, puisque là, je vous parle du professionnel, mais aussi des activités, hein. Ok, hein. Donc, effectivement, pour certaines d'entre vous, il peut être question d'un héritage ou d'un legs. Sinon, on peut nous parler de quelque chose d'ancien et on peut nous parler aussi de votre descendance. D'accord? En tout cas, la carte de l'amitié, on me dit que là, il est question de retrouver la confiance, de faire confiance à une tierce personne. On parle aussi de soutien. On me dit que suite à ça, vous avez du soutien, d'accord? Du soutien d'une personne sincère. En tout cas, on me dit que là, il y a une situation qui va s'éclaircir. La clairvoyance, c'est ça. C'est lumière est faite sur une situation. Hein. On me parle de compromis par rapport soit à votre petite entreprise, soit à une petite entreprise, soit par rapport à votre foyer. On me parle d'un homme qui va être question de discussion, pour parler de communication en lien avec l'étranger. Parce qu'on me parle d'un mal-être à cause d'un contrat de travail. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit, là, il est temps de vous projeter, il est temps de regarder une vérité en face par rapport au fait que j'ai l'impression que vous êtes éloigné de tout ce qui est plaisir, désir. D'accord? Allez, on va recouvrir les amis. On va demander 3 cartes à l'oracle pour la conclusion sur cette semaine du 10 au 16 juin. Bon, vous voyez, on me parle à nouveau de soutien. On me parle de soutien en lien avec l'étranger. D'accord? On me parle de soutien pour un déménagement, pour une évolution positive. On peut me parler aussi d'un soutien par rapport à un enfant à naître. Allez. 3 cartes. On a la
consultante, on a la carte de l'arbre et on a la croix. Bon. On me dit que pour une consultante, là, ou par rapport à par rapport à une femme de votre entourage, on me parle d'un mal-être à cause d'une situation qui est pénible. Là, on me parle d'un fardeau à porter. Hein. Ça peut concerner effectivement soit un déménagement, soit un bébé à venir. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. On me parle d'une fin en lien avec les finances. On peut être aussi sur la transformation. Hein. Donc, on peut me dire qu'effectivement, là, il va y avoir une fin de cycle pour aller vers une transformation en lien avec les finances. Ouais, et en plus, vous avez le trèfle. Hein. Donc, on me dit que va y avoir une opportunité. Hein. On peut me parler d'une opportunité financière. Hein. On peut me parler d'une opportunité financière, mais vous voyez, on me dit que ça crée de la jalousie au niveau du travail. Mais on me parle qu'il va y avoir un renouveau, d'accord ? Suite à un entretien, suite à une réunion avec un patron. Bon, dites-moi en commentaire, les amis, hein, mais vous voyez, il est question de trouver un accord, il est question de faire des compromis, soit pour un déménagement, soit par rapport à un bébé à venir. Mais là, je vois que sur cette semaine, malheureusement, du 10 au 16 juin, moi, j'ai une femme là qui va être encore dans une situation pénible hein, et dans le mal-être. Bon, dites-moi en commentaire, amis taureaux, je range les cartes et on continue avec le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel, mes petits taureaux, pour cette période du 10, je ne sais pas pourquoi, hein, je veux vraiment mettre le 16 au début, alors que non, c'est la période du 10 au 16 juin. Bon, je sais que les semaines passent vite, mais quand même, on ne va pas brûler non plus les étapes. Hein. Allez, mes petits taureaux, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages pour vous, les amis hein? Tout ce qui touche au domaine sentimental du 10 au 16 juin 2024. Bon, on nous parle de petits extras. Les petits extras, on peut être sur une liaison extra-conjugale, mais on peut être aussi sur de la séduction, de la sensualité. Ouais, il y a de la jalousie. Hein. Bah, du coup, ça suscite de la jalousie, forcément. Hein. Bon, on parle d'un lien de flamme jumelle. Hein. Ok. On me dit que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, les amis. Hein. Allez. On a l'équilibre, le temps, les allers-retours, les réseaux et les petits extras qui ressortent. Ouais. Alors, on me dit que vous, il est question de retrouver un équilibre. Ok hein. On me dit que par rapport à votre équilibre, pour votre équilibre, hein, on me dit que vous êtes dans l'attente. On me dit aussi que votre équilibre est reporté. D'accord ? Pourquoi ? Parce que là,
clairement, il y a des hauts et des bas dans votre relation ami-taureau. Les allers-retours, alors c'est les hauts, c'est les bas. Ça peut être aussi, peut-être que vous vous êtes déjà séparés plusieurs fois, vous êtes revenus ensemble, vous voyez. En tout cas, c'est on souffle le chaud et le froid. D'accord? On me dit que ces hauts, ces bas proviennent des réseaux sociaux parce que là, il y a soit vous, soit votre autre hein, qui êtes sur les réseaux sociaux, qui communique peut-être avec d'autres personnes. Parce que moi, on me parle, vous voyez, de petits extras. Hein. Alors, peut-être que peut-être que votre autre n'est pas passé à l'action, mais on me parle quand même de séduction via les réseaux sociaux. Il y a de la séduction, il y a de la sensualité, mais effectivement, on peut me parler d'une liaison extra-conjugale. Hein. Bon, on me dit bien que vous êtes dans un lien de flamme jumelle par rapport à une consultante ou par rapport à une femme. Il va être question de faire un choix, de vous positionner, de prendre une décision concernant des secrets. Bon, on me dit que ces secrets ne sont pas très importants et il va être question de retrouver du positif grâce à l'amour. Bon. Allez, je vais recouvrir. Je vais demander 3 cartes plutôt à l'oracle pour la conclusion, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la conclusion ? Bon, j'ai le rejet. Bon, alors on me parle de traumatisme de rejet hein, à cause d'un temps de pause, à cause d'un break, à cause d'une interruption temporaire. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? En conclusion, 3 cartes. Bon, j'ai la relation toxique, les secrets et l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, effectivement, on me parle d'un break, d'accord? On parle de silence radio, que suite à ça, il va falloir faire preuve de sagesse, d'avoir un bon raisonnement concernant une triangulaire, mais il va être question d'un projet de vie commune. Après, un amour qui ira à quelque chose, un flirt qui n'aura été que éphémère. Bon, en tout cas, on me dit que là, vous avez subi de la toxicité dans votre relation, les amis. Hein, d'accord? C'est pas étonnant puisqu'on a les hauts et les bas. Hein. Bon, on me parle de secrets quand même, hein, de choses cachées, de choses non dites. Mais on me dit que par rapport à ça, il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. D'ailleurs, je vous l'avais dit hein, tout à l'heure que ça allait s'arranger. Hein. Puisqu'on m'a dit que vous alliez retrouver du positif grâce à l'amour. Bon, les amis, effectivement, là, c'est peut-être un peu tendu, hein, dû justement à cette séduction-là, ces petits secrets, vous voyez, via les réseaux sociaux. Hein, pour moi, ça se passe sur les réseaux sociaux, ça. Mais on me dit que par rapport à une relation toxique ou par rapport à de la toxicité dans la relation, à cause de secrets, à cause de pensées cachées, de choses cachées, pardon, je vais y arriver, on me dit que quand même vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. D'accord les amis? Bien, allez, on demande un dernier message à l'oracle, la réponse est là.
qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, amis taureaux qui vous trouvez dans cette situation? Donc, comme d'habitude, hein, les amis, vous le savez maintenant, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc, quelle que soit la carte qui ressort pour vous, hein, soit vous tenez compte du message, soit vous le laissez de côté. Eh bien, on vous dit, tu es prêt, prête. Vous voyez ce petit renard là? Ce petit renard, et vous voyez, il a des ailes, alors je ne sais pas si c'est un vautour ou... Vous voyez, derrière? Et lui, il vous dit que vous êtes prêt. Alors, c'est la carte numéro 2, les amis. Excusez-moi, je suis un peu dérangée par les pollens en ce moment. Hein. Je fais des allergies au pollen, donc c'est pas cool. Comme ce renard magique de la forêt, déploie tes ailes et prends ton envol. Ne te justifie pas, crois simplement en toi. Fais tes premiers pas et ils trouveront ta voie. N'aie pas peur, tu peux le faire, tu es prêt, prête. Bon, ben on vous dit de déployer vos ailes, les amis, et de prendre votre envol, hein, sans vous justifier, hein, d'accord? Bien, dites-moi en commentaire, amis taureaux, j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, on va aller demander un dernier message à l'oracle des fées. Allez les amis, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général sur cette période du 10 au 16 mai, au 16 juin 2024? Décidément, j'ai du mal avec le mois de juin. Allez, quel est le message des fées pour vous, mes taureaux? D'un point de vue général, ah ben dites donc. Allez, un seul message pour nos taureaux, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je vais garder celle-ci, puisque là, j'en avais 3. Eh bien, on vous parle de pureté, les amis. Regardez-moi cette jolie fée avec son joli cheval blanc. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. On vous dit, quel que soit le domaine, quelle que soit la problématique, écoutez la pureté de votre cœur parce que c'est votre cœur qui vous apportera la réponse à votre question, les amis. Bien, merci de partager, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, c'est énorme. Ça me permet voilà, de faire évoluer ma chaîne. Merci aussi pour vos petits retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance déjà d'une part, pour votre bienveillance, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits taureaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.